Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, en cette édition BookTube, j'ai décidé de vous parler d'un livre qu'on m'a gentiment confié. Je dis confié parce que c'est vraiment très précieux de pouvoir lire l'expérience d'une personne à travers une épreuve, une aventure euh, qui est tabou. Vraiment, on va se dire les vraies choses. Personne ne veut entendre parler de ça. Ça fait peur, c'est un mot qui fait peur. On n'aime pas le mot cancer. On n'aime pas le mot cancer, on veut pas en entendre parler, on veut pas que personne qu'on aime ait ça, on veut pas non plus avoir ce diagnostic-là. Un jour, il y a beaucoup d'émotions, de sentiments rattachés à ce diagnostic de cancer. Et en fait, Karine Lévesque, qui habite quand même tout près de chez moi, a écrit ce livre Never Give Up parce que la vie est belle. C'est son histoire, son combat contre le cancer. Donc en fait, très précieux comme livre. Je vous dirais honnêtement, je suis pas différente de bien des gens. Quand j'ai vu ce livre-là et puis que Karine m'a dit j'aimerais te faire parvenir mon livre, je me disais que ça serait probablement une lecture difficile, lourde, que ce serait vraiment très énergivore, que ce serait peut-être déprimant. Donc vraiment, je m'étais dit, bon, je vais le lire, je vais le faire, c'est important, mais je voyais pas ça comme quelque chose de très amusant, on va le dire comme ça. Puis honnêtement, j'ai été étonnée, en fait. Karine Lévesque, sa personnalité déborde de partout à travers ce livre-là. Ce livre-là a été écrit un petit peu comme un journal intime. Puis il y a vraiment le fond de sa pensée, chaque étape, qu'est-ce qu'elle a vécu concernant le diagnostic, les traitements, la maladie, les effets secondaires, son attitude tout le long de cette période-là, la guérison, comment ça se passe, elle parle beaucoup de ses cheveux. Donc c'est vraiment, puis je souris parce que vraiment, ça a été une belle surprise, j'ai été étonnée, pas, pas parce que je trouve ça euh, important là, de vraiment voir le bon côté à tout prix, puis tu sais, les bisounours, puis les licornes, puis là, ça va bien aller avec l'arc-en-ciel, ça existe la positivité toxique, ça existe, c'est pas mieux que la négativité, c'est très confrontant, c'est très difficile pour beaucoup de personnes. Mais c'est juste le fait que habituellement, normalement, quand on entend parler de cancer, on entend des histoires tristes, on entend des histoires d'horreur, on entend des histoires où est-ce qu'il y a eu des deuils, puis des personnes sont décédées, puis tout ça. Mais Karine raconte son histoire qui s'est relativement bien passée. Ça n'a pas été facile, c'est une épreuve quand même, un diagnostic comme ça. Mais c'est réconfortant et c'est rassurant. Merci Karine de nous montrer que il existe plusieurs façons de vivre toutes les épreuves et les défis qu'on va vivre. Il n'y a pas un chemin tracé qu'on va toutes passer par la même gamme d'émotions, par les mêmes situations, les mêmes effets secondaires, les mêmes résultats, les mêmes conclusions. Ça sera pas pareil pour tout le monde. Puis ça fait du bien de lire une histoire d'une fille qui rit, d'une fille qui pleure aussi, d'une fille qui sait pas trop qu'est-ce qui s'en vient, mais qui a confiance au moment présent, qui dit, gars, moi je sais pas l'avenir c'est trop loin, je veux pas me stresser avec ça, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et que ça fait du bien de lire ça, puis je trouve que, en fait, on le sait. On a vu toutes les images, on a entendu toutes les histoires, les difficultés, les preuves et tout ça, et on ajoute une histoire comme celle-là, ça fait du bien. Donc, en fait, je vais vous lire juste un petit bout qui va vous donner une idée de ce qu'on retrouve dans ce livre-là. Donc, ce livre a été écrit de la même façon qu'on écrit un journal intime. J'y dévoile mes pensées personnelles, mais en me limitant à ce qui se rattache à ma vie de cancéreuse.
Tout autre aspect de ma vie en dehors de ce qui concerne le cancer n'est pas abordé, car le but de ce livre n'est pas de vous partager ma vie entière, ni chacune de mes pensées sur ma vie en général, mais bien uniquement sur ce qui se rattache à mon cancer. On y reviendra. Ce que je veux dire ici, c'est que la vie d'une personne qui a le cancer ne tourne pas autour de la maladie 24 heures sur 24, contrairement à ce que mon livre peut laisser percevoir. J'ai volontairement fait en sorte de ne parler que de cette partie de ma vie. Bon, ok, j'avoue que je me suis peut-être un petit peu éloignée du sujet quelquefois pendant le livre. C'est que contrairement à la parole, j'ai la plume facile et je m'égare un peu parfois. Donc, Karine a su un jour qu'elle avait le cancer et elle a décidé que chaque fois qu'elle se retrouvait dans une salle d'attente, elle allait écrire son livre. Donc, chaque fois qu'elle se retrouvait dans une salle d'attente, elle s'installait puis elle continuait d'écrire son livre. C'est vraiment d'utiliser le moment présent et d'accepter la réalité du moment présent pour dire qu'est-ce que je fais avec ça qui peut être utile, qui peut me ressourcer, qui peut m'aider, qui peut aider d'autres personnes. Elle a décidé d'utiliser ce temps-là dans les salles d'attente pour justement nous partager son histoire. C'est très, très, très intéressant. Puis le livre est vraiment en parties très distinctes. Donc, on a la première partie qui est, je ne veux pas me tromper, c'est vraiment en étapes, là. La première partie qui est la découverte du diagnostic. Okay? Ensuite de ça, elle nous parle de son expérience avec la chimio. Ensuite de ça, elle nous parle de l'opération. Les quelques opérations chirurgicales qu'elle a eues. Ensuite de ça, la radiothérapie. Puis, elle nous parle vraiment de comment elle a vécu tout ça, qu'est-ce qu'elle pensait, comment elle voyait les choses. Puis, je trouve ça beau que Karine a naturellement, je pense, je la connais pas personnellement, mais de la façon qu'elle écrit dans son livre, d'avance, elle semble avoir une attitude résiliente. De dire, OK, il y a un obstacle dans le chemin, ben on y va, on continue. C'est sûr qu'il y a le moment de choc, de dire, je peux pas croire, voyons, moi, je suis jeune, elle avait 41 ans, je pense, c'est jeune, cancer du sein, j'ai des enfants, j'ai une vie, puis bon, tout ça qui va avec. Mais cette attitude de vraiment regarder à chaque moment qu'est-ce que je peux faire maintenant. Puis ce que je trouve beau aussi dans le livre de Karine, c'est qu'elle nous parle beaucoup, beaucoup de son énergie du moment, son énergie quand ça va bien, son manque d'énergie quand elle est épuisée, quand elle est fatiguée. Et quelque chose de vraiment magnifique que j'ai vu dans ce livre-là, c'est que Karine est vraiment capable d'écouter son corps. De dire aujourd'hui, ben, je suis fatiguée, je suis épuisée, j'ai de la misère à me lever pour m'habiller, ben, c'est pas aujourd'hui que je vais faire mon 40 minutes de vélo stationnaire. C'est pas un échec, c'est pas un problème. Je me sens pas en état de le faire, je le fais pas. OK? C'est ça, c'est écouter. Puis la journée où est-ce que ça va bien, ben, elle va peut-être en faire un petit peu plus. Mais je n'ai pas lu cette espèce de bourreau intérieur qu'on a des fois qui nous pousse à faire des choses. Et je n'ai pas lu non plus cet état de fatalité qu'on peut avoir des fois, par exemple, devant, par exemple, un diagnostic de cancer, de dire « Ah, je suis faite, je suis foutue, ma vie est finie, je vais mourir ». Ça peut être très difficile, donc je pense que le fait de lire un livre comme ça peut nous donner une autre façon de le vivre, une autre façon de voir les choses. Puis c'est vraiment très, très précieux. Donc, comme à l'habitude, quand je fais des booktubes, j'ai mis des post-it à différents endroits. Donc, OK. Il y a un endroit dans le livre où est-ce que Karine parle d'une conversation avec son conjoint, où est-ce que son conjoint veut faire des choses pour elle et il veut l'aider, c'est sûr. Hein? Donc, elle a un diagnostic, elle a un cancer, elle est fatiguée, est épuisée, puis il y a des bonnes puis des moins bonnes journées.
Mais lui, il veut toujours l'aider. Il veut toujours faire des choses pour elle, ce qui est très, très, très apprécié et très appréciable. Mais à un moment donné, Karine lui dit, je suis encore là, je suis encore capable de faire plein de choses. Puis il y a des journées où est-ce que je suis capable. Puis au lieu de créer de la friction, puis de créer du malaise, ben elle a dit à son conjoint, écoute, on s'entend ensemble, ok? On va faire un deal ensemble. Si jamais je suis trop fatiguée ou trop malade pour faire quelque chose, je vais te le dire, ok? Puis à ce moment-là, ben tu pourras m'aider. C'est-tu correct? Puis là, ben c'est de s'entendre pour ne pas créer de malaise, pour ne pas trop en faire, pour ne pas trop peu en faire, pour faire les bonnes choses au bon moment. Donc, c'est vraiment au niveau de la communication. Karine parle beaucoup de ça. Elle nous parle de son expérience avec ses cheveux. Ça, j'ai vraiment aimé. Puis, je vous dirais, tu sais, c'est pas facile de se mettre à la place comme si ça nous arrivait à nous. On peut avoir beaucoup, beaucoup d'empathie. On peut avoir beaucoup de compassion. Mais je pense que ça doit être tellement différent quand ça t'arrive à toi que le fait de lire son, tu sais, son histoire avec la perte de cheveux qui se fait doucement, tranquillement. Bon, quand on décide de se couper les cheveux plus courts, puis tout ça, on y va en étapes, mais qu'à un moment donné, puis dans le livre, elle nous parle de la différence entre, tu sais, tu peux te raser la tête, quand tu te rases la tête, il reste un petit fond, mais quand t'es lisse partout, c'est très différent, c'est confrontant, puis ça prend un petit peu d'adaptation, hein. Fait qu'elle nous parle de cette expérience de dire qu'elle a essayé les casquettes, les foulards, les chapeaux, les perruques. Elle se sentait comme si elle avait quelque chose d'étranger sur la tête. Puis à un moment donné, ça a été cette espèce de lâcher prise sur l'opinion des autres. Puis de dire, ben il fait chaud, je reste comme ça. Ou aujourd'hui, ça me tente d'avoir un foulard ou une casquette, ben je fais ça. Mais c'est un bel apprentissage de dire je m'écoute et je fais ce que j'ai besoin à ce moment-là, mais en fait, on voit l'apprentissage parce qu'il y a une section dans le livre qui parle du fait qu'elle a pris des cours de yoga pour les personnes en oncologie, mais aussi des cours de yoga vraiment ouverts grand public à tout le monde. Puis il y a eu un moment où est-ce qu'elle avait son foulard, puis elle avait très, 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 très chaud, mais elle n'osait pas l'enlever parce qu'elle était la seule qui avait un diagnostic de cancer, qui avait perdu ses cheveux, puis elle n'était pas à l'aise. Donc, c'est très transparent, très vulnérable. Elle nous montre sa vulnérabilité, puis je trouve ça important parce que, en fait, s'il n'y aurait pas eu cette vulnérabilité-là, un livre comme ça sert à quoi si c'est pas vulnérable? Ça sert à quoi si c'est pas les vraies affaires qu'on se dit? Que des fois, elle était accompagnée pour ses rendez-vous, des fois, elle l'était pas. Des fois, elle était bien contente de pas être accompagnée, puis des fois, elle était déçue de pas être accompagnée. Ça dépend des fois. Puis, toute cette... ce vécu-là, cette expérience-là, d'avoir rencontré des personnes merveilleuses, magnifiques, chaleureuses, douces, avec beaucoup d'empathie, et d'avoir rencontré des personnes peut-être un peu moins empathiques, des personnes bêtes des fois, mais ça fait partie de l'histoire aussi. Mais je vous dirais, le plus précieux, en tout cas pour moi, dans ce livre-là, ça a été justement, enfin, merci Karine, que quelqu'un puisse nous partager une histoire de cancer qui est comme l'envers de la médaille. Je vous dis pas que ça a été facile, mais je vous dis qu'elle le présente sous un autre angle. Puis juste le fait de le présenter d'une autre façon, ce vécu-là, cette expérience-là, ben ça permet de dire que si peut-être un jour on a la mauvaise nouvelle, ben peut-être que nous aussi on peut le vivre autrement. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on va le vivre à notre façon. Puis on n'a pas à se faire des peurs avec les expériences des autres, on va le vivre à notre façon. Tu sais, je vous donne un exemple dans le livre. Karine, elle parle de ses veines. Ses veines ne sont pas merveilleuses, là. Excusez pour les personnes qui n'aiment pas les piqûres et tout ça, mais en tout cas, on se comprend. Pas facile, les veines à Karine.
OK? Puis il y a toute une histoire autour de ça. Puis tu sais, des choix, des décisions qui ont été prises à cause de ça, mais il y a certaines autres personnes qui ont des belles grosses veines, puis ça va bien aller pour toutes les perfusions, les prises de sang qu'il peut avoir. Il n'y a pas cette situation-là, mais chacun va vivre des situations différentes. Mais c'est important pour moi, en tout cas, quand je pense au tabou du cancer, d'essayer de le voir autrement que comme une sentence de condamnation, de t'es fait, t'es foutu, c'est fini. Puis de se rappeler que il y a des personnes qui survivent au cancer. Il y a plein de personnes qui survivent au cancer. Il y a plein de personnes qui, qui vont vivre plein d'expériences différentes. Puis quand je vous dis au début, quand j'ai lu le petit bout que Karine a écrit, donc qu'elle a écrit son livre comme un journal intime, il y a une chose que Karine fait dans son livre, puis je ne sais pas si elle y a pensé déjà, mais moi je vous le mentionne à vous parce que en fait sur la communauté Vivre à coup de cœur, on explore puis on échange puis on travaille sur tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Je veux vous le dire à vous parce que ça peut nous arriver à tout le monde de faire ça. Mais vous savez que les mots sont importants. Les mots qu'on pense, les mots qu'on dit, les mots qu'on écrit, quand on parle de nous-mêmes, ben, à force de les répéter, on les croit. OK? Et cette croyance-là, en ces mots-là, va avoir des impacts sur notre expérience de la vie. Donc, quand Karine écrit dans son livre, plusieurs fois, mon cancer, c'est le cancer. Le cancer est entré dans ma vie, il pourra en ressortir. Si c'est mon cancer, je le garde proche, il fait partie de mon identité. Mon cancer, c'est à moi. À moi, je le garde. OK? Faut faire attention aux mots. Donc, honnêtement, pendant que je lisais le livre, je faisais très attention parce que quand je lis le livre, OK, quand je lis les mots, moi, ce que je lis, c'est mon cancer. Puis là, je suis comme, non, pas moi. C'est pas mon cancer, puis c'est pas son cancer non plus. C'est le cancer qui s'est invité dans sa vie pendant une période de temps. OK? On va aller chercher la notion de temporaire. On va aller chercher la notion de santé globale, même si j'ai un diagnostic puis que je dois faire des choses pour améliorer la situation. C'est comme une goutte dans un océan de plein d'autres choses. OK? Fait que je veux pas prendre le cancer puis dire mon cancer, ma maladie, mon diabète, mon épilepsie, ma migraine. C'est pas moi. C'est quelque chose qui est dans ma vie en ce moment. Donc, on veut faire attention avec les mots. Je vous remonte encore une fois, c'est le livre Never Give Up parce que la vie est belle de Karine Lévesque. Et puis, vous voyez en arrière, j'ai mis des images. Donc, cette aventure, donc on a des photos d'avril 2017 à février 2020, mais c'est très, très, très précieux. Elle donne des références, elle donne des outils, elle donne des trucs. OK? Puis honnêtement, même si ça parle de cancer, je vous dis, il ne faut pas avoir peur de ce livre-là. C'est un cadeau qu'on se fait de lire ce livre-là pour justement avoir une petite fondation, une petite base qui nous dit que même si un jour on m'annonçait ça, je sais que ça peut se vivre de plein de façons différentes, puis de ne pas partir avec un côté fataliste ou défaitiste, puis de dire un moment à la fois, une journée à la fois, qu'est-ce que je fais avec ça? Karine avait le cancer, elle est allée dans des mariages, elle est allée dans des karaokés, elle est allée dîner, souper avec des amis, puis là, il y a eu des moments où est-ce que pendant les traitements, il faut faire attention aux bactéries, tout ça, fait que là, on en faisait un peu moins, mais c'est chaque moment présent qui fait que à chaque moment on avance dans le temps puis que on est un peu plus loin dans notre cheminement face aux différentes expériences qu'on vit. Donc je remercie Karine d'avoir écrit ce livre-là. Merci beaucoup. Je vais vous mettre en lien sous la vidéo
des liens pour pouvoir mieux connaître l'auteur, hein? Et puis vous allez trouver aussi sous la vidéo les différents endroits où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur, tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Je vous accompagne là-dedans. Moi, je suis intervenante depuis 25 ans, puis vraiment, ça me fait plaisir de vous accompagner dans tout ce qui touche à tout ce qui peut améliorer notre quotidien en toute connaissance de soi pour faire des choix, prendre des décisions qui nous ressemblent. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!